Les entreprises qui n'ont pas été prises en compte dans la vague des premières mesures gouvernementales contre la COVID-19 bénéficient désormais de la lumière du phare, fonds d'aide et de relance régionale. Écoutez, le phare est arrivé au bon moment puisque on avait beaucoup de doléances des entreprises qui disaient tomber dans la craque. En bon québécois, on dit ça. Tomber dans la craque, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mesure qui pouvait les aider parce que selon les critères des différents programmes, il y avait des entrepreneurs, des entreprises, des travailleurs autonomes qui ne pouvaient pas ni réclamer de la PCU ou ni réclamer d'autres sortes de mesures. Et là, à force de faire de pression et de représentation, la ministre Joly a doté la SADC du phare. On a travaillé fort pour mettre en place des programmes pour aider des entreprises qui ont été affectées par la pandémie. On parle de subvention salariale de 75 %, on parle de le prêt sans intérêt de 40 000 $ qui est disponible. On parle aussi de l'aide commerciale pour le loyer qu'on a mis de l'avant. Mais on trouvait aussi, même avec tout ça, il restait encore des entreprises qui tombaient dans les cracks. Donc, on a travaillé fort pour mettre de l'avant un fonds d'environ 1,962 milliard de dollars pour aider les régions. La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique du Canada est l'une des personnalités chargées de la mise en application du phare. Pour le volet de DEC, on peut obtenir pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de 250 000 $ et plus. On pense à des entreprises manufacturières notamment, un prêt de 40 000 $ et plus, ou aussi des prêts de 40 000 $ et moins, là, dépendamment des besoins. Et ce prêt-là suit un peu les critères du compte d'urgence pour les entreprises, à savoir que s'il est remboursé à l'intérieur du 31 décembre 2022, 25 % du prêt devient non remboursable. Le deuxième volet du fonds vise le commerce de proximité qui génère beaucoup d'emplois dans la région. Du côté de CAE et des SADC aussi, ce sont des prêts de 40 000 $ et moins qui viennent en aide aux petites entreprises. On pense aux services de proximité, comme par exemple un restaurant, un dépanneur, un salon de coiffure, ce qui est notre fierté locale finalement et qui est aussi une bonne source d'emploi au Québec. Alors, ces gens-là peuvent venir cogner à la porte de leur SADC ou CAE pour obtenir ce prêt qui, lui aussi, là, colle aux mêmes critères que le compte d'urgence, donc 25 % non remboursable si remboursé avant le 31 décembre 2022. Et on parle aussi d'un prêt sans intérêt. Si je vous comprends bien, Madame Briet, il n'y a pas trop de différence entre le premier fonds d'aide d'urgence et le phare, finalement. En fait, c'est que pour le compte d'urgence, au début, rappelez-vous, là, il fallait avoir une masse salariale qui se situe entre, au final, là, c'était entre 20 000 et 1,5 million. Alors, ces petits commerces-là de proximité, là, parfois, n'arrivaient pas à se qualifier. Et c'est justement pour ça que le phare a été mis en place, pour venir en aide à ceux et celles qui passaient à travers les mailles du filet. À la SADC du Suroît Sud, on estime que dans le cadre du phare, les dossiers des entreprises nécessitent d'être examinés sur une certaine période. Donc, la seule différence qui s'applique entre le programme des institutions financières, qui était un 40 000 $ automatique, et le programme phare, c'est que nous, on doit analyser les besoins de l'entreprise sur une base de 6 mois en termes de frais fixes et besoin de fonds de roulement. Exemple, et chaque situation est différente d'une entreprise à l'autre. Exemple, une entreprise de restauration qui a dû fermer complètement pendant 3 mois ou pratiquement, qui a dû liquider tous ses inventaires, a des besoins de fonds de roulement plus importants parce qu'elle doit refaire ses inventaires et ainsi de suite, qu'une autre entreprise qui a peut-être continué ses opérations à moindre échelle. Donc, chaque besoin est analysé et donc le prêt qu'on offre au niveau du phare n'est pas nécessairement automatiquement de 40 000 $. Ça, c'est important. Pour la Montérégie au complet, et vous savez que la Montérégie, c'est quand même un grand secteur, on parle de 6 millions 35 000 $. Donc, pour chaque SADC, CAE, c'est 1 59 071 $ qui est versé.
Le projet a été lancé, et je le rappelle, depuis le 13 mai dernier. Certainement que vous avez déjà un retour de la part des entreprises, des organisations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réponses déjà reçues? Est-ce que ces réponses sont à la mesure de vos attentes, Madame Brière? Bien, en tout cas, je peux déjà vous dire qu'effectivement, c'est un programme dont les gens profitent positivement. Il y a déjà presque 600 000 $ qui ont été octroyés à des entreprises ou des travailleurs autonomes qui sont principalement situés dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de la partie Soulanges de la MRC Vaudreuil-Soulanges. C'est avec enthousiasme que la SADC du Suroît-Sud se voit dotée de pouvoirs exceptionnels pour l'exécution du fonds. Normalement, la SADC couvre le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. Mais exceptionnellement, pour cette mesure-là, considérant qu'il n'y a pas de SADC dans la région de Vaudreuil, principalement de Vaudreuil, on couvrait déjà le territoire de Soulanges, les municipalités, si on veut, qui longent la ligne ontarienne. Mais maintenant, on peut faire des interventions également, exceptionnellement, pour ce programme-là, dans les municipalités de Vaudreuil, Dorion, Île-Perrot, Pincourt, là, qui sont plus reliées à la CMM. Ce sont finalement plusieurs oubliés des programmes d'aide qui pourront être sous le coup des projecteurs grâce au phare.